إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولده، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، ولا يهيتون به علمه، ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى رسول البلاغ، وعلينا التسليم والرداء. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وفي رواية أصاب منهم. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits qui sont dénombrables. Il nous a guidés et nous fait de musulmans. Ça, c'est une grâce qui est énorme et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le remercie pour tout ce bienfait, de ce qu'on connaît, de ce qu'on ne connaît pas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les épreuves et les solutions. Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris l'essence de cette vie. Donc c'est pour ça beaucoup de personnes
ils sont perturbés dans leur vie. Il y en a que ça les conduit, que ça va les induire dans les erreurs. Ils vont emprunter des chemins qu'il ne faut pas l'emprunter. Dans la vie, il n'y a que deux chemins. Soit le chemin du bien, ou soit le chemin du mal. Mais il faut que on comprend déjà qu'est-ce que c'est l'essence de cette vie. Aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est l'ignorance de cette religion. Et c'est cette ignorance qui a induit beaucoup de personnes dans les erreurs, qui mène beaucoup de personnes dans le shirk, et d'aller voir le marabout et les charlatans, les féticheurs et des voyants. Alors que, avec le savoir de la religion, les solutions, ils sont très faciles. Seulement, il faut les connaître pour les pratiquer. Donc, dans le verset coranique Surat al-Mulk, qui parle de la royauté, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver afin de savoir qui est parmi vous qui œuvre le meilleur des œuvres. Donc quand on regarde dans cette verset coranique, mon frère et ma sœur, qu'est-ce qu'on comprend dans ces versets coraniques? Et on va voir que la vie d'ici-bas, c'est une vie d'épreuve. Mais la personne qui cherche la paix ici, ce qui veut dire que la personne n'a pas compris le vrai sens de cette vie. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait créé cette vie pour qu'on soit dans la paix, toute une tranquillité durant toute notre vie, on n'aura jamais eu des tristesses, ni des soucis, ni des problèmes. Mais ici-bas, elle n'est pas faite pour être tranquille ici. Ici, c'est un monde de preuves. La base même, c'est de nous éprouver. On est là pour ça. La terre, c'est le terrain des épreuves. Ces épreuves, et qui vont être tournées en nous. Chacun de nous, on est éprouvé dans des épreuves différentes l'un de l'autre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait quelle épreuve qui va éprouver telle personne avec quelle épreuve. Il est le seul qui décide de ça. Donc tout ce qui est sur la terre, c'est de matériel, des épreuves, le bon manger et les boissons, de belles maisons, des arbres et des rivières, et encore dans le champ, et de fruits, de bonnes choses qu'on regarde. L'or, argent, les bestiaux, donc tout ce qui est de l'embelliment, c'est des épreuves et des fitnas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. Ça a été embelli pour les gens
l'amour des choses passionnelles, les femmes, les enfants et beaucoup d'argent, l'or, argent, les chevaux qui sont bien embellis et les bestiaux et tout ce qui est, on le cultive. Mais il a dit tout ça, ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Tout cela, c'est le bien, jouissance des choses de cette dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Le meilleur retour, c'est vers Allah. C'est dans le paradis que l'homme il va se réjouir de tous les biens et les délices du paradis. Donc tout ce qu'on vient de dire, ils sont des matériels que chacun sera éprouvé par Allah par des différentes des choses qu'il le faut. C'est Allah le connaisseur, celui qui sait qu'est-ce que chacun de nous va être éprouvé de ces choses. Donc le temps, la durée de ces épreuves, c'est le peu de temps court que tu vas vivre. Et la fin de ces épreuves, c'est la mort. Après la mort, c'est la résurrection. Après la résurrection, c'est le contrôle, ce qu'on appelle al-hisab, le contrôle d'Allah. Et quand le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va venir, et en ce moment-là, il y aura deux groupes. C'est un examen. Ici-bas, c'est une terre d'examen. Chacun de nous, on est en train de passer d'examen. Donc, à la fin d'examen, le jour de la résurrection, c'est là que les résultats ils vont sortir. Les gagnants seront gagnants, les perdants seront perdants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met parmi les gagnants. Le gagnant, leur destination, c'est le paradis. Le perdant, leur destination, c'est l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, et c'est de cela, mon frère et ma sœur, si on est éprouvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah aime un peuple, il les éprouve. Les épreuves, c'est les signes d'amour d'Allah, et pour que tu gagnes cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va dépendre de ton comportement, comment tu vas te comporter avec les décrets d'Allah. Si tu l'acceptes avec une foi, en espérant d'avoir la récompense et des bons comportements, de ne pas emprunter de mauvais chemins, sur certain que tu seras parmi les gagnants d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais celui qui ne va pas accepter, il ne peut pas changer ce qu'Allah il a mis sur lui comme épreuve. Il sera toujours perdant et pourtant, il ne peut jamais s'en sortir sans Allah. Mais le croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ajaban li amril mu'min » Je suis étonné pour les cas du croyant. « Wa laysa zalika illa lil mu'min » Et cette manière d'étonnance, le bienfait qui se trouve dedans, ce n'est que pour les croyants. Il a dit فَإِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءَ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Si Allah le fait toucher par un bien,
il remercie Allah, ça serait un bien pour lui. Wa in asabatuhu darra sabara fakana khayran lahu. Si un mal lui touche, il patiente, ça sera toujours un bien pour lui. Donc dans tous les cas, le croyant, il n'est jamais perdant. Et la croyance, c'est ça qui va nous aider à avoir la confiance totale à Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la certitude d'avoir la récompense et encore d'accepter le destin. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, sache que si le monde entier se réunit pour te faire de bien, il ne peut te faire le bien que ce qu'Allah a destiné pour toi. Si le monde entier se réunit pour te causer du mal ou du tort, il ne peut faire que du mal qui a été destiné pour toi. Donc sache que tout ce qui t'attend ne pouvait pas te rater. Tout ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre. La plume a écrit, le feuille sèche. Ça décharge le croyant de toutes les douleurs et de tous les problèmes du moment qu'il sait que celui qui l'a éprouvé, c'est Allah. Il va accepter. Et il est dans sa tête aussi que cette épreuve, c'est pour un moment. Tu vas pas faire toute ta vie comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu comme ça. Donc, regarde. Chaque maison qu'il y a de vivants dedans, qu'il y a de la vie là-bas, un jour, il y aura la mort. Chaque maison qu'il y a de la facilité là-bas, il faut que les habitants de cette maison, ils s'attendent à la difficulté. Chaque maison qu'il y a de la santé, il faut que ces gens-là, ils s'attendent qu'un jour, il y a de la maladie. Chaque maison qu'il y a de la joie, il faut qu'ils s'attendent qu'il y aura de la tristesse. Et chaque maison qui a de la joie et du bonheur, il faut qu'il s'attende qu'il y aura des soucis et des larmes qui vont être coulées. Mes chers frères et sœurs, cette vie, c'est un monde de preuves. Chacun de nous, nous sommes éprouvés selon ce qu'Allah va décider et chacun sera éprouvé aussi selon les degrés de sa foi. Le croyant, il est éprouvé par les shaytans, les satans est éprouvé par le croyant. Les riches est éprouvé par les pauvres est éprouvé par les riches. Les enfants, ils sont éprouvés par le parent, les parents, ils sont éprouvés par leurs enfants. Le musulman, il est éprouvé par le mécréant. Le mécréant, il est éprouvé par le croyant. Donc, chacun d'entre nous, on est éprouvé l'un de l'autre. Et chacun d'entre nous aussi, nous sommes en train de marcher dans ces bas mondes. Tous les jours, on est vers notre tombe jusqu'à qu'on va tomber dedans. Mes chers frères et sœurs, de passer toute une nuit à pleurer parce que tu as raté quelque chose dans ces bas mondes, ça ne vaut pas la peine.
tout ce que tu vas ramasser, de belles maisons, de belles voitures, l'argent, les enfants autres. Un jour, tu sortiras dans tout ça, que tu vas les laisser derrière toi. Si tu t'es vraiment battu pour gagner que ces choses éphémères, d'oublier Allah, de délaisser ta religion, sache que tu t'es bâti, tu t'es vraiment bâti pour zéro. Parce que tu vas partir qu'avec des problèmes. Et le bien, tu le laisses derrière toi. Et tu vas croiser tes problèmes devant toi. Donc, mes chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question: qui sont les gens les plus éprouvés? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit: c'est des prophètes. C'est qui sont plus éprouvés, plus que tout le monde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: les gens les plus éprouvés, c'est des prophètes. Mes chers frères et sœurs, avant de continuer au niveau des hadiths, si cette vie-là, elle était vraiment faite pour avoir de la tranquillité et la paix, vous croyez que les meilleurs hommes que Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Nuh, Isa alayhim salatu wa salam, et des prophètes, etc., etc., et de pieux, sincères, le meilleur serviteur d'Allah, qu'Allah il les aime plus que tout, vous croyez que Allah subhanahu wa ta'ala allait leur faire éprouver dans ce bas monde avec de la maladie et de la tristesse? Et il y a des prophètes qui ont été tués, il y a des prophètes que leur peuple les a frappés avec beaucoup de difficultés. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était saché de la Mecque pour aller à Médine. Combien de preuves de la Mecque à Médine à pied. Et quand il est arrivé à Médine, les hypocrites, ils lui ont causé beaucoup de problèmes. Mais souvent, Allah, il envoie l'ange Gabriel, il dit: Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Mohammed, patiente selon ce que Allah a destiné pour toi. Je te vois, nous te voyons avec nos yeux. J'observe. Mes chers frères et sœurs, le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a été jeté dans le feu. Il a laissé sa ville natale. Allah, il a éprouvé d'aller mettre sa femme et son enfant dans le désert, Hajar et son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam, de se tourner le dos, de les laisser, que jusqu'à sa femme, il a dit: c'est Allah qui t'a ordonné de faire ça. Il fait sa tête comme ça jusqu'à 3 fois. Il a dit: dans ce cas-là, pars. Allah ne nous délaissera pas ici. Il a été éprouvé pour égorger son fils. Mais le moment qu'ils ont accepté le décret d'Allah, Allah il a fait changer pour quelque chose qu'on égorge pour Allah. Donc, il y en a qui sont éprouvés par une maladie, c'est de traitement à vie. Mon frère et ma sœur, accepte. Pour Allah, tu vas gagner que des récompenses. Celui qui a fait toute cette vie, qu'il est en plein de santé, il a toujours fini par mourir.
toi qui es malade, toi qui es en santé, la destination finale, c'est la mort. Celui qui a des soucis, accepte. Ceux qui ont éprouvé de ne pas être mariés, ou bien de ne pas tomber sur des bons maris, ou bien de ne pas tomber sur des bonnes femmes, de n'importe quelle sorte de preuve, mon frère et ma sœur, accepte pour Allah. C'est ton qadar, c'est écrit, c'est ton destin. Accepte. Tu gagneras la récompense et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque épreuve, elle est réglée à un moment, ça va finir. Un jour ou l'autre. Nous-mêmes, nous n'allons pas rester ici. Les épreuves aussi, c'est pour un temps, c'est pour un moment. Donc, ceux qui croient, quand tu tombes dans des problèmes, ils disent pourquoi moi, j'en ai marre, ou toujours. Non, mon frère et ma sœur, n'agis pas comme ça. Ne change pas l'amour d'Allah en colère d'Allah. Tout le monde ne mérite pas l'amour d'Allah. Tout le monde ne mérite pas de se rapprocher d'Allah. Tout le monde ne mérite pas ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala y éprouve le gens pour voir qui va être bien. Donc, quand tu regardes, à cause de ces épreuves, il y en a qui n'ont pas compris, il y en a qui empruntent le mauvais chemin, ils trahissent le dépôt, ils ne tiennent pas leur engagement, ils ne donnent pas les droits à ceux qui ont droit. Et à cause des choses éphémères de ces bas mondes, le plus fort mange le faible et le plus grand écrase le petit, le plus petit, et d'autres commettent l'injustice sur d'autres. Il y en a qui vivent sur cette terre comme des lions. Il a faim, il ne cherche pas à comprendre, et tue pour manger. Non. Il y a d'autres qui croient que tout s'arrête ici. Quand tu vois un commerçant qui trahit dans le commerce et qui rajoute des choses qui ne sont pas de nature de la chose, et quand il pèse vers lui, il complète les kilos, mais quand il le vend, il le diminue. Les riches, et ils sont orgueilleux sur des pauvres. Le plus fort, et ceux qui ont des grandes places, et ils s'élèvent sur ceux qui sont en bas d'eux, et commettent l'injustice. Pas possible. Donc, il faut qu'on sache que cette vie, la réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis dedans, comme le Cheikh Abdurrahman Saadi, rahimahullah ta'ala, il a dit qu'Allah, il a éclairci les choses devant nous dans ces bas mondes comme on le voit vis-à-vis. Et il nous a mis en garde de ne pas se laisser manipuler par les choses éphémères de ce qu'on voit. Et de nous faire aimer dans l'au-delà, qui est le paradis, quand tu vas commencer le bonheur que ça va jamais finir.
C'est un bonheur qui ne s'arrêtera jamais et qu'il ne faut pas qu'on se laisse manipuler par ce qu'on voit. Parce que combien de riches qu'on a entendu leur nom, la mort les a fait disparaître. Et combien de rois, combien de célèbres, ils sont aujourd'hui, ils sont plus en vie. Et nous aussi, on est sur le chemin de partir. Donc quand on regarde, pour comprendre cette vie, la relation du croyant avec la vie d'ici-bas, c'est une relation des épreuves. Tous les jours, on est éprouvé. Il y en a qui sont éprouvés. Celui qui Allah il a donné beaucoup d'argent, il est éprouvé pour savoir est-ce qu'il va donner les droits d'Allah ou pas. Donc, la femme et les enfants, c'est des épreuves. La richesse et la pauvreté, c'est des épreuves. La santé et la maladie, c'est des épreuves. La force et la faiblesse, c'est des épreuves. Et chacun de nous, on est éprouvé selon ce qu'on possède. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Chacun de nous, on est éprouvé jusqu'à les jours qu'on va rencontrer Allah. Allah il a dit nous allons vous éprouver par le mal et le bien pour faire des tests. Mais vous serez tous retournés envers nous. Donc maintenant, si on est éprouvé par quelque chose qu'on n'aime pas, on dit toujours Alhamdulillah ala kulli hal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait. Et on accepte. Et on se plie aux ordres d'Allah. Et si Allah nous rend une grâce, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une épreuve aussi pour voir est-ce qu'on va le remercier ou non. Est-ce qu'on va le remercier ou non? Donc, deuxièmement, il faut qu'on fasse attention de ne pas se laisser manipuler par les choses belles, éphémères de ces bas mondes. De tout ce qu'on voit comme embellement, le parir, tout ça, c'est des épreuves pour que Allah y connaisse le bienfaisant et le malfaiteur. De connaître ce qui craint Allah et ce qui ne craint pas Allah. Mais tout ce qu'on voit, ça finit toujours par finir et ça partira et c'est fini. Si Allah nous fait un bien, on dit Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mon frère et ma sœur, un jour nous allons tous se mettre devant Allah. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ مِنْ غَيْرِ تُرْجُمَانٍ. Il a dit, chacun de vous, Allah il va lui parler directement sans aucun intermédiaire. فَيَنْظُرْ, l'être humain regarde devant lui, il voit que ce qu'il a œuvré. Droite, ce qu'il a œuvré. Gauche, c'est l'enfer. Il a dit, craignez l'enfer, protégez-vous de l'enfer, même si ce n'est qu'une moitié des dates, comme sadaqat, et celui qui n'a pas trouvé, avec une bonne parole, ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On revient au hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand on lui a posé la question, qui sont les gens les plus éprouvés? Il a dit, c'est des prophètes.
Donc les prophètes, Allah il les aime plus que tout le monde et ils sont le plus éprouvés. Donc les épreuves, c'est un signe d'amour d'Allah. Tout le monde ne mérite pas l'amour d'Allah. Ils ont dit Summa aï. Après c'est qui y a, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les savants. Après, le bon serviteur d'Allah, il a dit Summa al-amsal fal-amsal. Donc les gens, selon leur titre et leur degré de la foi, ils seront éprouvés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna ar-rajula iza kana fi dinihi sulba sayakunu fi balahi sulba. Il a dit l'homme, si sa foi elle est forte, il aura une épreuve qui est très forte. Inna ar-rajula iza kana fi dinihi riqqa yakunu fi balahi riqqa. Il a dit l'être humain, si sa foi elle est faible, il aura une épreuve qui est faible. Toi, tu peux tomber dans une épreuve avec une personne, même pas une semaine, la personne, son épreuve est finie. Toi, tu vas voir ça pour lui comme un signe de bonheur, pour toi comme un signe de malheur. Non, ne juge pas les choses comme ça. Tu ne connais pas la réalité des choses. Donc, si les gens ils sont éprouvés selon les degrés de la foi, le plus faible, on le donnera une épreuve des faibles. Il ne peut pas dépasser ça. Si Allah il lui donne une épreuve que sa foi n'a pas la capacité, il va s'égarer. Donc si Allah il a fait que jusqu'à présent que toi tu es dans ton épreuve, prends pas ça comme un signe de malheur. C'est un signe de bien. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il a dit peut-être vous aurez aimé des choses, ce n'est pas bon pour vous. Vous aurez aimé détester des choses, c'est des choses qui sont bien pour vous. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui connaît, et vous, vous ne connaissez pas. Donc, mes chers frères, le croyant, il a qu'à accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que des bonnes choses. Ma sœur, Allah il peut t'éprouver. Toutes tes petites sœurs, elles se sont mariées, même qu'elles ont eu des enfants. Toi qui es le nez et la grande sœur de la maison, tu n'as pas trouvé un mari. Les gens, ils peuvent beaucoup parler sur toi, de te dénigrer, de te saboter, de te critiquer, de te tout dire. Qul alhamdulillah ala kulli hal. C'est pas les gens qui connaissent, c'est Allah qui connaît. C'est qu'ils se sont mariés. Ce n'est pas elles-mêmes qui se sont donné le mari. Peut-être ta part auprès d'Allah est plus grand que eux. Allah les a donné un mariage, qu'ils sont attachés dans leur mariage, mais Allah ne t'a pas donné un mari pour que toi tu t'attaches à lui, Allah, de lui invoquer, de faire beaucoup de lectures, de te rapprocher plus de lui. Pendant que ils sont en train de se réjouir par le bien de ces bas mondes, et toi tu te rapproches d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'invoque. Beaucoup de sagesse que nous, nos petits savoirs et nos petits esprits ne peuvent pas atteindre,
ne peut pas connaître la grandeur de la sagesse et les savoirs d'Allah. Il suffit seulement, ma sœur, d'accepter le destin et tu vas avoir de meilleures récompenses auprès d'Allah. Combien qu'elles se sont mariées, elles sont mortes, leurs enfants, ils sont derrière eux. Combien de veuves dans le monde aujourd'hui? Et combien de femmes elle est partie, elle a laissé ses enfants? Combien de divorces? Combien de difficultés? Combien de soucis? Combien de larmes? Il y a longtemps que tu t'es marié. Tout le monde a eu d'enfants. Tu n'as pas eu d'enfants. Comprends bien, ma sœur. Les choses ne s'arrêtent pas que seulement de ce que nous voyons ici. Non, ce que nous voyons ici, les choses ne s'arrêtent pas qu'à là. Peut-être, Allahu A'lam, tu aurais eu un enfant. Cet enfant pourrait être la cause de l'enfer pour toi. La manière de la protection d'Allah, elle est très forte que l'être humain ne peut pas comprendre. On te donne un exemple. Pour qu'on comprenne, venons dans Surat Al-Kahf. Khidr et Moussa, alayhi salatu wassalam, quand ils étaient en train de marcher, ils ont vu un garçon. Tout de suite, Khidr a enlevé, il a coupé sa tête. Il a coupé sa tête. Nabi Moussa alayhi salam, il a dit, tu as tué un enfant qui n'a pas commis un péché, il n'a pas tué quelqu'un. Il a dit, est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas me demander quelque chose que je ne t'ai pas expliqué? Parce que ça, c'est pour que mon frère et ma sœur, qu'on regarde la sagesse d'Allah dans les choses, n'importe quelle épreuve que tu te trouves dedans, prends cet exemple comme leçon de la sagesse, comme la protection d'Allah pour toi, comme le bienfait d'Allah pour toi, et ça va te soulager beaucoup. Parce que ce que nous on voit, ce n'est pas ça la réalité des choses. Ce qui est chez Allah, c'est ça la réalité. Regarde. Le moment, on va faire venir les deux histoires. Première chose, c'est que nous sommes dessus. On va expliquer ça, on fera venir un autre bismillah. L'enfant a été tué pourquoi? Quand Khidr a expliqué à Nabi Moussa alayhi salam, il a dit, cet enfant, tu sais pourquoi je l'ai tué? Ses deux parents, ils sont des croyants. Si cet enfant aurait grandi, il allait faire devenir son père et sa mère mécréants. Donc Allah a voulu protéger la croyance des deux parents par la mort de leur enfant. Et tu peux pleurer. Pourquoi? Je ne me suis pas marié, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu peux pleurer. Je suis divorcé de cette personne, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu peux pleurer pour la mort de ton enfant. Peu importe comme situation. Tu vas dire pourquoi? Mais sache, celui qui a fait, c'est Allah qui connaît toutes choses. Donc du moment que tu sais qu'il connaît toutes choses, tu ne vas pas mal penser à ce qu'Allah a fait.
Du moment que tu sais que Allah, il aime ton bien, tu vas pas mal penser vers Allah. Du moment que tu sais que c'est que vraiment Allah a décidé, c'est ça la meilleure solution pour moi, tu vas pas t'en douter de la sagesse d'Allah, mon frère et ma sœur. C'est pour ça qu'un savant, il a dit, moi, quand je demande quelque chose à Allah, qui me donne pas, je suis beaucoup content pour ça, plus que quand je lui demande quelque chose qu'il me donne. Les gens, ils ont dit pourquoi? Il a dit, quand je lui demande quelque chose qu'il m'a pas donné, ça c'est ce que Allah a choisi. Quand je demande quelque chose qu'il me donne, ça a été mon choix. Donc le choix d'Allah est toujours meilleur que mon choix. Donc, mon frère et ma sœur, c'est pour ça, l'enfant a été tué par la sagesse d'Allah pour éviter la mécréance de ses deux parents. Mais Nabi Moussa ne savait pas. C'est Khidr qui sait. Même les parents ne savent pas. Donc c'est pour ça qu'on doit voir les choses de la bonne manière, toujours les épreuves, regarde les bons côtés, ne regarde pas les mauvais côtés. Combien de personnes qui ne se levaient pas la nuit pour faire la prière, à cause des épreuves, il est devenu quelqu'un qui prie la nuit. Tu lisais pas le Coran. À cause des épreuves, aujourd'hui, tu lis beaucoup le Coran. Tu ne faisais pas beaucoup d'invocations. À cause des épreuves, aujourd'hui, tu fais beaucoup d'invocations. Tu ne faisais pas beaucoup de sadaqat qui est l'aumône. À cause des épreuves, aujourd'hui, tu fais beaucoup. Et combien de femmes qu'elles ne portaient pas le voile à travers des épreuves, elles ont porté. Combien de personnes qui vivaient dans l'ignorance, qui ne connaissaient pas la religion, à cause des épreuves, ils se sont intéressés à la religion jusqu'à appris beaucoup. Donc, il ne faut pas que toujours on regarde que le mauvais côté. Les épreuves, ça peut que ramener de bien. Car celui qui t'a éprouvé, c'est Allah. Celui qui connaît. Toi, tu ne connais pas. Celui qui sait. Toi, tu n'en sais rien. Donc, Allah, il est sage. Donc, il faut toujours accepter ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a décidé pour toi, car Allah, il n'a aucun intérêt. C'est toi qui es gagnant, c'est toi qui as tous les intérêts. Donc, mes chers frères et sœurs, n'importe quelle situation tu te trouves, prends cette histoire comme exemple. Le deuxième, quand Nabi Moussa et Khidr alayhi salam, ils sont venus au bord de la mer. Donc, le pêcheur, qu'ils étaient au bord de leur bateau, ils les ont transportés. Khidr, quand tu l'es monté, il a cassé une planche du pirogue. Quand tu l'as cassé, une plante de ce pirogue, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nabi Moussa, il a dit, les gens, ils nous ont pris gratuitement. Ils nous ont rien demandé. Et tu casses leur planche comme ça? Il a dit, je ne t'ai pas dit de ne pas demander de ce que je fais si moi-même, je ne t'explique pas. Et en ce moment-là, on revient à l'explication. Il a dit, pourquoi j'ai mis les défauts sur le bateau? Parce qu'il y avait un roi devant nous. Lui, tous les bons pirogues ou bien de meilleurs bateaux, il les rache par la force de le mettre dans sa propriété. Ça, c'est des pauvres. Ils ont que ces bateaux pour pêcher,
avec. Si le roi le prend, ils n'ont plus rien. Mais si je mets le défaut, quand tu vas arriver chez le roi, il va dire ça c'est un bateau avec les défauts. Il ne veut pas. Donc quand ils vont passer, ils vont le réparer. Il gardera toujours leur bateau. Donc, mon frère et ma sœur, wallahi, si nous connaissons vraiment la sagesse d'Allah et l'amour d'Allah pour nous, et comment Allah il s'occupe de nous, si nous connaissons vraiment la réalité de ces choses-là, nous allons mourir en prosternant, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisis. On demande toujours à Allah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afata fi dunya wal-akhirah. Mon frère et ma sœur, il faut que nous soyons bons. Voyons avoir des bons comportements avec Allah. Il y a beaucoup de bienfaits qui se cachent derrière les choses que nous, on ne connaît pas. Regarde pas ce que les gens y disent. Les gens y disent seulement ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Mais c'est pas tout ce qu'ils voient, c'est ça qui est vrai. C'est pas tout ce qu'ils entendent, c'est ça qui est vrai. La réalité reste toujours ce qui est chez Allah. Si Allah n'a pas dévoilé ça, personne ne peut le connaître. Combien de personnes qui ont dit qu'ils ne vont jamais se marier, aujourd'hui ils ont eu de meilleurs de mariage? Combien de personnes qu'on a dit qu'ils n'allaient jamais avoir d'enfants et qui ne vont jamais sortir dans leurs épreuves? Mais ils ont dévancé ce qu'ils étaient avant eux en quelques années ou bien en quelques mois. Place ta confiance sur Allah. Wa tawakkal alayhi. Place ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal alayhi. Fa innahu yakfik. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire du bien. Car quand Allah il décide, il n'a pas besoin des causes. Rien ne peut empêcher la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut arrêter la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il veut quelque chose, ça va être fait. Allah il veut quelque chose, il va l'obtenir quand il veut, là où il veut, au même moment où il veut. Personne ne peut l'empêcher et personne ne peut refuser. Donc, maintenant, ce que les gens ils disent, Allah t'a soulagé le cœur par ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Isbir ala ma yaqouloun. Patiente pour toutes les mauvaises paroles qu'on te dit que tu l'entends, les mauvaises choses qu'on te fait. Patiente. Un jour, tu t'en sortiras, ma sœur. Bi'iznillah. Donc, au niveau de ça, troisième leçon à tirer dans l'histoire de Khidr et Moussa alayhi salam, ils sont venus dans un village. Ils ont vu un mur qui allait tomber. Ce mur-là, ils ont construit. Nabi Moussa alayhi salam, il a dit à Khidr alayhi salam, ils ne nous ont pas hébergés, ils ne nous ont pas accueillis. Maintenant, c'est des gens qui ne méritent pas tous ces bienfaits. Donc, prends de la salaire, prends du salaire. Khidr maintenant, en expliquant, il a dit, pourquoi tu as vu qu'on est venu construire le mur? Dans ce mauvais village, il y avait des orphelins. Leur père est mort. Dans tous les villages, le père
il n'a eu aucune bonne personne pour qu'il puisse lui confier le bien de ses enfants. Il a placé sa confiance à Allah de le mettre en dessous de la terre, de mettre le mur dessus, de demander à Allah, quand mes enfants ils vont grandir, tu vas leur montrer. Allahu Akbar. Quelle confiance à Allah. Wallahi, tu ne vas jamais avoir la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah va te délaisser. Confie-toi à Allah. Quand il dit oui, c'est oui. Nul ne peut le rendre non. Quand il dit non, nul ne peut le rendre oui. Place ta confiance à lui. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit parce que leur peur, c'était un sang, c'était un pieu. Donc, sois bien où que tu sois, même si tu vis au milieu des mauvaises personnes, même si tes enfants y vivent au milieu des mauvais endroits, ta bonté envers Allah et ta bonté envers ses serviteurs, cela préservera ton avenir et l'avenir de tes enfants, comme cela a préservé l'avenir de ces orphelins. Imagine, hein? Nabi Moussa, c'est quelqu'un qui parle avec Allah directement, c'est pas n'importe qui parmi les prophètes. C'est le troisième choisi d'Allah parmi tous les êtres humains. Il parle avec Allah sans intermédiaire direct. Ces deux grands personnels, Allah les a fait déplacer de loin de venir s'occuper des bienfaits et de l'avenir de ces deux orphelins. Parce que leur papa, c'était quelqu'un d'important auprès d'Allah. Parce que leur papa, c'était un bon serviteur d'Allah. Sa place, elle était grande auprès d'Allah. Allah a fait déplacer les grandes personnes, les grands personnels pour venir préserver l'avenir de ses enfants. La manière que tu te comporteras avec Allah, le bienfait d'Allah se manifestera avec toi et se manifestera avec tes enfants. Donc, maintenant, nous allons rentrer dans les solutions. Quand on est éprouvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les épreuves, il y a 3 choses que je vais vous donner. Ces 3 choses-là, la première, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous les croyants, si vous êtes touchés par des malheurs ou bien par des épreuves, aidez-vous avec la patience et la prière, car Allah, il est avec le patient. Allah, il est avec le patient. Maintenant, mon frère et ma sœur, passe pas toute la nuit à tapoter sur ton écran, à rentrer dans le téléphone. Perds pas ton temps. Fais tes ablutions. Lève-toi la nuit. Rapproche-toi d'Allah. Allah, il t'a éprouvé. Peut-être il va entendre ta voix que tu dis à Allah et que tu pleures. Et à Allah, pardonne-moi. Oh Allah, accepte mon repenti. Oh Allah, couvre mes défauts. Oh Allah, aie pitié de moi. Oh Allah, choisis-moi parmi tes serviteurs de meilleurs. Oh Allah, ne me délaisse pas. Allah, il veut que tu te rapproches de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala descend dans les
dernière tiers de chaque nuit vers les cieux terrestres, Allah dit Ana al-Malik, Ana al-Jabbar. Et je suis le roi, je suis qui résoudre tous les problèmes, qui donne la solution à tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, y a-t-il quelqu'un qui a commis un péché, qui veut se repentir, que j'accepte son repenti? Y a-t-il quelqu'un qui veut me demander le pardon et que je le pardonne? Et y a-t-il quelqu'un qui a un besoin, qui a un vœu, qui veut que je réalise ses vœux? Il a dit ça, c'est toutes les nuits, jusqu'à que le soleil s'élève du coucher. Même cette nuit, toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, lève-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna fil layli la sa'a. Dans la nuit, il y a un moment. La yuwafiquha rajulun muslim. Aucun croyant, aucun musulman va acquérir ces moments-là, qui va demander quelque chose à Allah dans les bienfaits d'ici-bas et l'au-delà, sans qu'Allah lui l'accorde. Ne va pas chez les marabouts. Qu'est-ce que le marabout il peut faire? Si c'était des gens qui pouvaient te faire des bonheurs, ils allaient se faire des bonheurs à eux-mêmes. C'est des gens qui ont besoin de ton argent. Si c'est des gens vraiment qui peuvent voir quelque chose dans la voyance, ils allaient regarder là où le bien se retrouve pour aller partir. Ils sont incapables de voir le bien pour eux et le malheur pour eux, pour éviter. Ils sont incapables de voir le bien pour aller chercher, et ils sont incapables de voir le bonheur pour toi, pour qu'ils te le donnent. S'ils pouvaient, ils allaient s'en donner à eux-mêmes. Et ils sont incapables de voir le malheur pour te faire éviter, parce que s'ils auraient ça, eux-mêmes, ils n'auraient pas été pauvres, être assis là, d'attendre ton argent. Il n'y a pas deux maîtres. Allah, il est le seul maître qui décide. Il fait venir les jours quand il veut. Il fait venir la nuit quand il veut. Donc, le marabout, il te donne quelque chose, un papier. Tu demandes la protection, c'est un papier qu'on te donne. Tu vas chez les coordonnées. Il va mettre la peau dessus. C'est toi qui vas payer la peau pour protéger. C'est toi qui as commencé à protéger le garde-corps. Maintenant, entre vous deux, c'est qui protège? Réveille-toi. Tu as des soucis, tu as des problèmes. Lève-toi. La nuit, fais la prière. Quand tu es prosterné, on va vous proposer des doigts. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tu peux dire ça autant que tu veux. Deuxième doigt. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghithu. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghithu. Si c'est toi et tes enfants, Ya hayyu ya qayyumu birahmatika nastaghithu. Naam. Après ça, il faut toujours sortir des sadaqat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As-sadaqatu tutfi'u al-khatiya kama yutfi'u al-ma'u an-nar. As-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-Rahman. Il a dit l'aumône éteint la colère d'Allah. Dans un autre hadith, l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Comme l'eau éteint le feu. Fais des sadaqat. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, il a dit inna li sadaqat ta'thiran ajiban. Il a dit les sadaqat, ils ont une énorme trace fi daf'i al-balaya wal masa'ib, qui dégage le malheur
et des épreuves. Et que ça détruit le mauvais plan de l'ennemi. Donc, mon frère et ma sœur, le zikr que tu dois dire abondamment, astaghfirullah wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, tu n'as même pas besoin des ablutions. Ça ne se dit pas dans les toilettes. T'es couché, tu peux le dire. Ça ne se dit pas dans les toilettes ou quand l'homme il va rencontrer sa femme dans le lit. En dehors de ces moments-là, tu as des ablutions, tu n'as pas des ablutions. Tu peux les pratiquer à tout moment. Tu conduis, tu travailles, assis, couché, debout, marchant, en faisant la cuisine, tu peux faire à tout moment. Avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera beaucoup de choses. Tout ce qui a été destiné pour toi, cela ne te ratera pas. Mais tout ce qui n'a pas été destiné pour toi, même si les gens ils veulent te faire comme du bien et du mal, tu ne vas jamais gagner. Quelque chose qui est pour toi, personne ne peut le prendre. Donc tranquillise-toi. Dirige-toi vers Allah. La solution, c'est que chez lui. Il n'y en a pas chez quelqu'un d'autre. Personne d'autre peut nous faire solution si ce n'est qu'Allah. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous donner la solution. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.